Nous avons bouclé le réforme de cette semaine mardi soir avant de connaître le résultat des élections aux États-Unis. Ce matin, mercredi, nous nous sommes réveillés avec donc l'annonce de la victoire de Donald Trump. À l'heure qu'il est aujourd'hui, qui peut savoir ce que sera vraiment sa politique, tant dans la campagne il a souvent changé d'avis. Est-ce qu'il accentuera une politique de rupture, comme parfois certains démons l'ont agité pendant la campagne, ou au contraire, aura-t-il une politique plus consensuelle au nom du pragmatisme? C'est ce que son premier discours laisse peut-être entrevoir. Donc nous sommes dans l'incertitude, mais en revanche, ce que nous pouvons déjà faire, c'est un bilan de la campagne électorale. Et là, force est de constater que jamais, dans une campagne électorale, la vulgarité, le mensonge, l'esbrouf, le mépris de l'adversaire n'ont été à un tel niveau des arguments électoraux, et cela dans un des berceaux de la démocratie moderne. Et gardons-nous de croire que c'est une spécificité états-unienne. Nous savons que la vulgarisation de la politique et de la campagne est aussi un phénomène qui s'observe en Europe. Et alors, comment s'étonner qu'il y a quelques jours, un sondage révélait qu'un tiers des Français pensaient que la démocratie n'était peut-être pas le meilleur des régimes possibles. Cette évolution est à mes yeux inquiétante pour trois raisons. La première, c'est le vivre ensemble. Aristote, le fondateur de la philosophie politique, disait que pour faire société, il fallait qu'il y ait un minimum de philia, ce qu'il appelait, c'est-à-dire d'amitié, entre les personnes d'une société pour justement cultiver cet art du vivre ensemble. Or, c'est justement cette recherche de l'amitié qui a été combattue, mise en brèche dans cette campagne électorale. Le second thème, c'est de savoir qu'une démocratie aussi peut se juger à la façon dont elle traite les minorités. Nous, protestants, savons que les minoritaires ont parfois raison, n'ont pas toujours tort, et que, en tout cas, là encore, ce qui fait société, c'est quand chacun, y compris les minorités, peut occuper sa juste place. Enfin, troisième raison de se désoler un peu, c'est l'exemple que montrent les politiques. Nous savons, tous ceux qui travaillent avec les jeunes, notamment dans l'éducation nationale, de dire combien aujourd'hui les gens ont des problèmes avec l'autorité, les gens ont des difficultés à vivre ensemble. Mais quel est l'exemple que leur montrent justement les hommes politiques? Eh bien, regardez le bilan de cette campagne électorale, je me demande moi-même, pour les mois qui viennent, si je ne vais pas élever la courtoisie au sommet des critères de choix pour les élections à venir.